Alors pour poursuivre, on va vous emmener en voyage parce que Pascale Gosse des éditions Lunatiques ne commet pas que des livres. Elle commet des revues aussi. 10 ans. Comme des livres. 10 ans le cafard. 10 ans. Donc le cafard hérétique, 10 ans cette année, voilà. C'est une performance pour une revue de poésie parce que c'est pas simple d'éditer de la poésie, d'éditer tout court. L'édition, mais peut-être tu nous en parleras tout à l'heure, ou peut-être tu veux nous en parler maintenant. Non. Okay. Alors, on a trouvé amusant de découvrir, Julien et moi, qu'on avait été auteurs tous les deux dans le cafard hérétique, pas dans les mêmes numéros. Et du coup, on a des textes qui peuvent se faire écho, un peu comme si on les avait écrits pour. Alors, je vais commencer par vous lire un texte qui est paru dans le numéro 13 de la revue Le Cafard hérétique. Grâce à quoi Pascal a connu mon écriture. Voilà, c'est ce qui a permis aussi. J'étais couronne après pour le recueil. Hein. Et donc, c'est un texte qui est paru parmi 3 autres qui forment comme un petit triptyque, mais qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Et ce texte-là s'appelle Parenthèse. Sur place, on aura du mal à reconnaître les photos du magazine. Bien sûr que le béton domine. Et bien sûr qu'on le sait. Il ne faudrait pas non plus nous prendre pour des andouilles. Mais c'est pour le petit. Le soleil, c'est pas pareil à l'étranger. Pour briller après, dans les cours de récré. Alors on se serre un peu la ceinture. Et on se serre tout court. Dans l'avion. Dans la navette aux couleurs de l'hôtel. Au buffet. Au bar à cocktail. Sur la plage où l'odeur de la crème étouffe un peu celle de la mer. Et on la sent d'autant plus qu'on ferme les yeux pour ne penser à rien. Au moins pour essayer. Le XXIe siècle a reconstitué les zoos humains. Les colons vont visiter les indigènes dans leur milieu naturel. Ils leur jettent toujours des cacahuètes pour voir. Les indigènes font toujours la danse de la pluie pour montrer consensus droit de l'homme. Chacun feint de croire au progrès dans un sourire rectiligne à l'orthodontie plus ou moins minutieuse. Entre une rizière, une case en bambou, une favela. La réinvention de Thoiry à l'échelle kérosène.